hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en mars 2025. Alors, c'est une date indicative, puisque ce sont des énergies. Ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de mars, voire au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir si toutefois ce tirage ne vous parlait pas tout de suite. Il s'avère que parfois, ça parle bien plus tard. Ok, et je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps. Je vous prie donc de prendre ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas d'ailleurs à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande pour terminer de bien regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peut apporter des éléments complémentaires et pour que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va pour cette bonne surprise qui vous attend en mars 2025. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous en remercie. Ici, on nous parle de la fin de quelque chose, de la métamorphose d'une situation. L'arcane sans nom, la mort. Fauche, avec toutes ces graines qui se redéposent finalement, tous ces os ici sur cette carte qui se redéposent, ça nous permet de préparer de nouvelles récoltes. Mais en tout cas, cette carte nous parle souvent de tourner une page, changer quelque chose, d'apporter des métamorphoses ou des changements, en tout cas, dans notre vie. Ça nous parle aussi d'avoir un certain détachement par rapport à des situations pour apporter du renouvellement. On lâche la main de quelque chose pour que la nouveauté arrive. Donc ici, on sent une situation qui prend fin. On se détache de quelque chose pour se renouveler, pour apporter du changement, pour apporter de la nouveauté dans notre vie. Et ça vous est particulièrement bénéfique. Je vous rappelle qu'ici, on est dans un tirage bonne surprise, donc on ne parle que des aspects positifs, même s'il peut y avoir bien sûr des aspects négatifs dans votre vie en ce moment, parallèlement, ou qui peuvent aborder certains sujets qui touchent aussi ce tirage. Mais là, c'est les aspects positifs. En dos de deck, nous avons le diable. Donc, le diable, qui va plutôt être une entité ici un peu du passé, nous parle finalement de quelque chose qui était mal assimilé. Le diable, ça va nous parler de machination, d'intrigue, de problématiques, d'addiction, de faire les choses pas forcément comme il le faut, d'être relié à des choses ou des personnes d'une mauvaise façon, c'est-à-dire d'avoir un désir surdimensionné, on désire trop quelque chose, ou alors on désire quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Le diable, s'il parle aussi des machinations et des intrigues, c'est qu'il nous rattache à des événements d'une mauvaise façon. On n'est pas libre de nos mouvements, on est contraint finalement de vivre quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Ici, il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de vivre et vous êtes en train de couper le lien avec ce lien. Alors, soit vous arrêtez de fumer, de boire, de faire de la fumette ou je ne sais quoi, soit vous prenez vos distances par rapport à des problématiques qui ne sont pas vraiment les vôtres et qui ne vous concernent soit pas du tout ou avec lesquelles vous n'avez surtout pas envie d'être en lien. En tout cas, ici, vous fermez la porte à quelque chose qui est désagréable. Alors, le diable peut aussi parler d'intrigues financières, par exemple, donc de problématiques de sous-sous. Et ici, on essaye de trouver de nouvelles solutions. On change de comportement, par exemple. On fait attention davantage à ses finances pour ne pas être trop dépensier, par exemple. On réévalue certains désirs, entre guillemets, pour s'attacher à des désirs plus sains. On cesse de succomber à une certaine forme de tentation, par exemple,
On a tendance à, je sais pas, à trop jouer au jeu d'argent et on perd de l'argent et on se dit, bon, il faut être raisonnable et donc on va changer notre comportement, on va se détacher de quelque chose qui ne nous apporte pas ce qu'on veut, on va se détacher des personnes qui ne nous apportent pas ce qu'on veut pour créer un renouvellement, pour créer quelque chose de nouveau et de plus bénéfique pour nous. Derrière, on a le chariot, ça revoit un peu nos ambitions ici. Donc, c'est la fin d'une intrigue, c'est la fin de quelque chose qui nous maintient un peu prisonniers. Alors, est-ce que, par exemple, on attend une réponse et que on reçoit cette réponse, par exemple? En tout cas, on coupe les liens avec l'angoisse, le stress ou quelque chose qui nous maintient un peu prisonniers, quelque chose qui représente une sorte d'épisode à suspense, entre guillemets. 13 plus 15, nous avons 28. 28, 10, la roue. Donc, savoir justement comment la roue va tourner. Ici, c'est l'occasion d'en terminer avec une période inquiétante, d'angoisse par exemple, pour aborder quelque chose de nouveau, pour apporter un mouvement en avant dans sa vie de façon plus bénéfique. Donc, on vous voit couper avec un certain moment d'angoisse, entre guillemets, j'ai l'impression, c'est la fin de l'angoisse, on se détache de ce sentiment-là pour pouvoir s'épanouir différemment. On va essayer d'apporter d'autres messages pour clarifier tout ça. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, quelle bonne surprise vous attend en mars 2025 avec l'arcane sans nom et le diable. Alors, avec l'arcane sans nom, c'est la fin de quoi ici? Pour vous les amis Gémeaux, de quoi il s'agit ici? Le 9 de coupe. Alors, c'est pas la fin d'un rêve, parce que le 9 de coupe, ici, dans un tirage positif, il nous parle d'avoir beaucoup d'espoir, en tout cas à propos d'un projet. Vous avez beaucoup d'espoir. Et peut-être qu'ici, justement, quelque chose vient vers vous pour vous faire passer un cap par rapport à cet espoir. Un espoir de changer de voie, de vous reconvertir, de prendre une autre direction, d'aller vers quelque chose qui vibre plus. C'est une décision aussi pour vous enrichir, semble-t-il. Alors concrètement, c'est-à-dire mettre plus dans votre porte-monnaie ou vous enrichir humainement, quelque chose qui vous rend plus constructeur de votre vie, qui vous donne plus les moyens d'agir. Oui, voilà, plus de pouvoir d'action, alors que le diable nous emprisonne un peu et nous limite. Là, ici, on coupe certaines formes de limites. La bonne surprise qui vous attend, elle peut concerner la vie professionnelle, la vie professionnelle qui est un peu bouleversée avec un 8. Ici, on travaille ardemment pour peut-être fabriquer ou refabriquer quelque chose. Il y a une certaine forme de constance, de rigueur, de travail, j'allais dire, acharné ici. Quelque chose qui vous invite à travailler, peut-être à mettre les bouchées doubles pour peut-être accomplir un rêve ou aller vers quelque chose que vous espérez fort ici et qui vous rendrait heureux. Ok. Et pour terminer, le 10 de denier. Effectivement, on l'avait vu tout à l'heure apparaître un peu en dos ici, du moins en dos tout à l'heure. Le 10 de denier, c'est s'enrichir, se sentir en confiance et avoir l'impression de réussir quelque chose par rapport à une nouvelle expérimentation, oser quelque chose pour un nouveau départ. Donc on travaille ardemment ici pour réaliser quelque chose, pour s'en aller vers quelque chose de neuf, pour s'en aller dans un autre pays, pour s'en aller vers une nouvelle carrière professionnelle, par exemple. On travaille dur et on veut s'enrichir. Donc, il peut y avoir quand même, peut-être ici, c'est tout ce que je vous souhaite, une sorte de passage, d'étape franchie, qui vous donne un peu plus de pouvoir, qui vous relie peut-être à certains de vos désirs et laisse d'autres choses derrière vous. C'est-à-dire que vous lâchez, vous renoncez à certains désirs pour vous intéresser à de nouveaux désirs, pour vous concentrer sur de nouvelles choses.
plus enrichissante, hein, semble-t-il, avec tous ces deniers ici, 8 de deniers et 10 de deniers. Alors, avec l'oracle de la musique, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que je vous propose, toutes les guidances de février qui sont bien sûr d'actualité, la bonne surprise de février, la guidance générale plus sentimentale, plus professionnelle qui est disponible, et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre sont, sont dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que la guidance 2025. Allez, quelle bonne surprise vous attend, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pendant le mois de mars 2025 avec l'arcane sans nom et le diable. C'est peut-être le moment de récolter quelque chose aussi et de gagner en pouvoir, d'influence, de vous relier davantage à certains de vos désirs actuels. Ok. Nous avons ici la partition. Un besoin d'officialiser quelque chose, d'avoir une signature, que quelque chose soit écrit noir sur blanc. Alors c'est peut-être justement l'arrivée de ces documents ou d'un message, d'un écrit qui vous redonne espoir par rapport à un travail ou à une activité pour laquelle vous vous êtes donné de la peine, pour laquelle vous vous êtes engagé, investi, vous avez mis les bouchées doubles. Et la partition correspond peut-être justement à une signature, un papier, un message officiel qui viennent justement, comment dire, balayer un peu une certaine forme d'inquiétude que vous auriez pu avoir. Le chef d'orchestre. Donc ici, il y a quelque chose effectivement de très concret. On a deux cartes qui nous parlent de notions concrètes et on a les cloches et clochettes qui, elles, nous parlent plutôt d'une protection divine, d'une assistance invisible qui vous soutient, vous aide. La partition, elle nous parle donc des documents, de ce qui est écrit noir sur blanc, donc quelque chose de très officiel, très concret, comme je l'ai dit. Le chef d'orchestre, il correspond un peu à l'énergie d'un empereur. Donc la force de construction, la capacité à piloter sa vie, à la construire, à la gérer, à se protéger soi-même, à protéger ses arrières, à protéger son clan, à se sentir davantage en sécurité. Donc ici, il peut y avoir des papiers qui nous sécurisent ou qui nous donnent confiance en nous, alors peut-être ponctuellement, mais en tout cas, dans un premier temps, il peut y avoir comme une sorte de réponse intéressante, voire positive par rapport à un engagement ou un travail qui a été effectué, par rapport à un investissement que vous avez fait dans quelque chose, ou un investissement financier, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de payant, j'ai l'impression, c'est le mot qui me vient, c'est payant. Une démarche que vous avez faite est payante, et vous fait peut-être revoir vos anciens désirs, ou vos anciens liens avec des choses qui vous ralentissaient, vos limitations. Ça écarte certaines de vos limitations, de vos limites. Ça vous oblige à dépasser certaines de vos limites, j'ai l'impression. Alors, avec l'oracle du soleil levant, pour terminer, on a ici l'énergie du volcan. Le volcan, oui, il représente une force d'expulsion comme ça, la lave, la chaleur, qui représente tous les signes, par exemple, de feu. Hein. Alors, bien sûr, ça peut parler de colère, mais ici, j'y vois plutôt un enthousiasme, un engouement, un feu intérieur qui vous anime, qui vous habite, une excitation, une ambition forte d'action qui vous accompagne. Donc, vous êtes stimulé. Ici, il y a des réponses quant à cet engouement, cette stimulation que vous avez, quand un projet, de voir, entre guillemets, voir le jour un projet sur lequel vous allez travailler. Nous avons le tambour taïko qui représente la joie, la fête, les choses à fêter. Hein. Donc, on voit une certaine forme de rythmique qui vous est bénéfique ici, comme si vous receviez effectivement de bonnes nouvelles par rapport à un projet, par rapport à un engouement ou un désir que vous avez, un désir nouveau, hein, quelque part. Et, toujours pour les Gémeaux, la geisha.
La geisha qui, avec le tambour taiko, nous représente la notion de bonheur. Hein. Le bonheur est écrit ici sur la carte en japonais parce que la geisha, c'est le projet, c'est comment faire grandir un projet, comment le faire naître, comment l'accoucher, comment le réaliser. C'est la créativité, c'est la croissance vers le bien-être, vers la réalisation de soi, vers des meilleurs résultats. Donc ici, on a quand même des réponses, j'ai l'impression, avec la geisha et le tambour taiko, et notamment cette partition, qu'on pourrait recevoir une réponse positive ou enthousiasmante dans un premier temps, en tout cas, qui nous réchauffe le cœur, qui nous assiste, qui nous donne l'impression de passer un cran, de tourner une page sur d'anciens désirs et qui nous permettent d'avancer et d'aller vers une certaine forme de croissance, peut-être d'assurance aussi, de se sentir rassuré ou assuré par quelque chose. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez en tout cas nombreux commenter en dessous de cette vidéo pour me dire un petit peu comment vous ressentez ces énergies-là. Ça sera peut-être même très inspirant pour les autres Gémeaux qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'étaler, vous pouvez laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympathique. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent à la chaîne. C'est super important pour la croissance de celle-ci. On se retrouve très bientôt pour la guidance générale, sentimentale et professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.